Mais Marie n'a pas hésité de croire à la parole de Dieu. Elle était prête à donner sa vie pour Dieu. Elle était prête à donner tout. Femme, êtes-vous une couronne? Êtes-vous une bâtisseuse? Êtes-vous une carie? Ou bien êtes-vous une dans la session de femmes de foi, des femmes qui soutiennent la vision? Vous connaissez l'histoire d'Élie? Élie a fui. Élie a fui parce que ce type, Jézabel, c'est un type vraiment dangereux. Parce que cette femme-là ne veut pas être... Cette femme sunamite, elle a donné. Elle pense aux autres. Elle donne sans rien avoir au retour. Bienvenue dans notre émission La Voie de Sortie. La Voie de Sortie, c'est une émission pour toi, pour moi, pour tout le monde. J'ai toujours l'habitude de dire que c'est une émission pour les grands, pour les petits, pour les vieux, pour les enfants, pour les croyants et les non-croyants. Mais nous tous servons le Seigneur Jésus-Christ comme Maître et Sauveur. En tout cas, mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle qui a commencé 2023. Oui, ça fait très longtemps que je ne suis pas passée. En tout cas, je m'excuse beaucoup, mais c'est avec un grand plaisir que je viens encore aujourd'hui, surtout pendant ce mois de la femme, pour vous présenter cette belle émission aujourd'hui. Comme c'est le mois de la femme, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment, vraiment intéressant. C'est la raison pour laquelle je t'invite à partager la vidéo, à liker la vidéo. En tout cas, si c'est la première fois que tu es en train de nous suivre ou bien c'est par hasard que tu es sur notre chaîne, en tout cas, nous t'accueillons. La grande famille de La Voie de Sortie t'accueille aujourd'hui et te demande de t'abonner et de partager. En tout cas, merci beaucoup pour vous, chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. En tout cas, nous sommes bien heureux d'être aussi là pour vous servir tous les jours. Sans plus tarder, comme je l'ai dit, c'est le mois de la femme. Nous allons parler d'un sujet concernant la femme et la femme. Restez scotchés, branchés. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Comme je parlais tout à l'heure, je disais que c'est le mois de la femme. C'est la raison pour laquelle on a profité pour venir encore, pour retourner comme femme sur un sujet qui va concerner aujourd'hui les femmes. Et nous aurons à partager, nous aurons deux versets qui sont phares dans notre émission d'aujourd'hui. Nous allons parler de ce verset que tout le monde connaît, bien sûr, que toute femme connaît, ainsi que les hommes, parce que les hommes aiment taquiner les femmes avec ce verset. Et ce verset, c'est le Proverbe 12, verset 4, où on parle de la femme qui est la couronne de son mari. Et cette femme qui fait la honte, elle est comme une carie. Là, c'est dans le Proverbe 12, verset 4. Et aussi, nous allons parler de cette femme qui est dans Proverbe 14, verset 1. C'est une femme bâtisseuse, c'est une femme qui bâtit sa maison. Et aussi celle aussi qui détruit sa maison avec ses propres mains. Alors nous allons essayer de décortiquer, d'expliquer, d'essayer de tirer quelque chose dans ces deux versets qui seront notre support pour cette émission d'aujourd'hui. En tout cas, invitez les femmes que vous connaissez, invite ton ami, invite tes amis et partage surtout la vidéo. En tout cas, j'ai des... Comment est-ce que je peux dire? J'ai catégorisé ou bien j'ai scindé le sujet d'aujourd'hui en deux catégories. La première catégorie, je veux parler de cette femme qui est la couronne et la bâtisseuse. La couronne et la bâtisseuse. Et la deuxième catégorie, je veux parler de la femme qui est la carie et l'insensée. Alors, je vais commencer d'abord par la définition de la couronne. Si quelqu'un te dit que tu es la couronne, ça veut dire qu'une couronne, d'abord, c'est un prix. C'est un prix. Ça veut dire que tu es honoré quelque part. Si on parle de couronne, on voit vraiment une identité supérieure. On peut voir aussi, par exemple, nous avons des couronnes royales, il y a des couronnes des vainqueurs. Vous voyez, être déjà une couronne, vraiment, c'est un honneur.
C'est un honneur. C'est la raison pour laquelle je vais distinguer. Vous allez vous-même vous distinguer pendant ce mois de la femme ici. Vous allez savoir quel genre de femme vous êtes. Êtes-vous une couronne? Êtes-vous une bâtisseuse? Êtes-vous une carie? Ou bien êtes-vous une insensée? Alors vous-même, vous allez découvrir au cours de cette émission, vous allez vous découvrir. Nous parlons de la femme, la couronne. Je disais que la couronne, c'est juste un prix, c'est un titre, c'est ce honneur, c'est pour honorer quelqu'un avec. Et la bâtisseuse, c'est une femme c'est quelqu'un qui construit. C'est quelqu'un qui met des choses en place pour un objectif quelconque. C'est celle-là qu'on va parler aujourd'hui. Il y a le premier point, la couronne et la bâtisseuse. Notre première catégorie où nous parlons de la couronne et la femme bâtisseuse. Il y a des types que j'ai essayé de subdiviser pour bien comprendre le sujet d'aujourd'hui. Nous avons le premier type, c'est le type Sarah. Sarah, c'est une femme forte qui a enduré avec son mari malgré les hauts et les bas. C'est une femme qui n'abandonne pas, qui part loin, elle est partie loin. Je parle du temps ancien, c'est pas vraiment permis pour le temps aujourd'hui, parce que ne me prenez pas mal. Elle est prête à donner à son homme quelqu'un d'autre. Quelle est cette femme qui peut faire des choses pareilles? Mais c'était permis dans le temps ancien. Pour l'instant, c'était dans l'Ancien Testament. Je suis en train de répéter. C'était dans l'Ancien Testament. C'était pas dans la Nouvelle Alliance avec Jésus-Christ. Mais c'était une femme qui avait un cœur de supporter, un cœur de faire du bien aux autres. C'est des femmes qui font du bien à la communauté, prêtes à se sacrifier pour aider la communauté. Ça, c'est le type Sarah. Et puis nous avons le deuxième type, c'est le type Ruth. C'est une femme qui avait une alliance, une femme qui sait garder les alliances, qui ne sait pas détourner, qui était fidèle à l'alliance, malgré qu'elle était mariée et que son mari était parti, parce qu'elle était déjà en alliance avec la famille de son mari. Elle a refusé de rompre cette alliance. Elle a dit que jusqu'à la mort, on va partir avec cette alliance. Ce sont des femmes qui tiennent parole. Ce sont des femmes, si elles disent quelque chose, elles ne se retournent pas. Oh, vous connaissez l'histoire de Ruth. Cette Ruth, à la fin, vous connaissez ce qui lui est arrivé. C'est une femme qui garde ses promesses, qui garde ses alliances, qui ne brise pas. Contrairement aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de ces femmes, si elle dit quelque chose, si elle fait une alliance, c'est elle qui se contredit, c'est elle qui va derrière pour contourner. Alors le type Ruth, c'est une femme qui garde alliance, c'est une femme qui est fidèle à l'alliance. Oh, nous avons le troisième type, c'est le type la femme Sunamite et le type Tabitha. Alors ces deux femmes, ce sont des femmes qui donnent sans rien attendre en retour. Cette femme Sunamite, elle a donné, elle pense aux autres, elle donne sans rien avoir au retour. Même aussi Tabitha dans le livre dans le Nouveau Testament, elle aussi, cette femme-là, elle donnait sans attendre que les gens puissent lui donner en retour. Elle aidait la communauté, même aussi cette femme Sunamite, elle aidait la communauté, mais en retour, vous connaissez ce qui était arrivé. La Tabitha, elle a été ressuscitée à cause des gens. À cause des gens qu'elle était en train d'aider. Elle n'attendait rien, elle ne savait même pas que ça allait arriver un jour. La femme Sunamite qui n'avait même pas des enfants, mais elle, en donnant, elle ne savait même pas qu'un jour que la personne qui donnait va lui donner des enfants. Alors, quel type de femme tu es? Alors, partage la vidéo, partage, et aussi likez la vidéo. Abonnez-vous massivement. Et puis nous continuons encore. Nous avons le type Esther et cette femme de la perte des sangs. Oh, ces deux femmes. Non, pas seulement Esther et la femme de la perte des sangs, et aussi Déborah. Moi, je les appelle, ce sont des femmes battantes. Ce sont des femmes qui ont le souci de leur vie. Ce sont les femmes qui ont le souci de leur communauté. Parce que si nous voyons Esther, elle a jeté elle a jeté sa couronne, elle a jeté tous ses biens, elle
Elle s'est dépouillée de ses ongles, de ses cils. Elle s'est dépouillée de sa couronne, de ses beaux vêtements pour se sacrifier pour son peuple, pour se sacrifier pour elle-même. Elle a dit, pourquoi est-ce que je vais laisser mon peuple mourir si moi-même, si je dois rester seule dans le palais? Elle a dit que vaut mieux aller mourir là-bas que rester ici et voir la mort venir à ma porte. C'est comme cette femme aussi à la perte de sang. C'était une femme aussi, elle s'est dit, malgré cette situation, je dois mourir. Vaut mieux aller là-bas chercher. Vaut mieux que la mort me trouve en train de chercher la solution que rester là pour que la mort puisse me trouver. Que comme Déborah aussi, c'était la première vaillante guerrière aussi, je peux dire ça, si ça s'explique en français, mais elle était vaillante, elle a dit que je vais aller combattre pour mon peuple. Ce sont des femmes battantes. Combien de ces femmes nous avons dans ce monde aujourd'hui, qui s'élèvent pour se sacrifier pour les autres, qui s'élèvent pour se sacrifier pour sa famille, qui s'élèvent pour se sacrifier pour même le pays. Quel type de femme es-tu? En tout cas, partage la vidéo, abonne-toi et dis aussi à ton ami que cette émission est en train de passer maintenant. Oh, merci beaucoup. Ça, c'était la première catégorie. Je parlais de la couronne et la femme bâtisseuse. Ici, on a vu Sarah, on a vu Ruth, on a vu Tsunami et Tabitha. Et puis, on a vu Esther, Déborah et cette femme de la perte de sang. Nous avons aussi le type Marie, la mère de Jésus, et la mère, la Marie de Magdala. Ce sont des femmes de foi, des femmes qui soutiennent la vision de Dieu, les femmes qui sont là, qui croient sans voir. Ce sont des femmes, nous connaissons l'histoire de Marie. Le Saint-Esprit est venu, il a dit que tu auras l'enfant, celui-ci et cela. Mais Marie n'a pas hésité de croire à la parole de Dieu. Elle était prête à donner sa vie pour Dieu. Elle était prête à donner tout pour Dieu. C'est comme cette femme ici qui était prête à laisser tout dans sa maison pour être au pied de Jésus et suivre la parole de Dieu. Quel type de femme es-tu? Cette Marie, c'était une femme de foi. Elle aimait vivre par la parole parce que la Bible nous dit que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce sont des femmes qui ont prouvé que cette parole, en entendant seulement, elle n'a pas voulu attendre qu'on lui donne des explications concernant la grossesse. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Que Dieu fasse ce qu'il veut. Alors, quel type de femme es-tu? Maintenant, nous passons à la deuxième catégorie qui est la catégorie de femmes caries et insensées. Vous-même, vous allez comprendre que la carie, c'est une maladie. Si tu as un problème de dents, ça indispose, tu ne peux même pas dormir. Mais ici, la Bible nous dit dans Proverbe que la carie des os, cette femme qui fait honte à son mari est comme une carie dans les os. Imagine si tu as une carie dans les os, comment est-ce que ça peut t'indisposer? Il y a des femmes pareilles, il y a des femmes là qui détruisent leur propre maison avec leurs propres mains. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi subdivisé cette catégorie en quelques types. Je vais vous donner les exemples pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe. Nous avons la première catégorie, c'est la catégorie de la femme du type Ève. Ce sont des femmes qui n'écoutent pas les instructions. Ce sont des femmes qui n'obéissent pas à ce qu'on leur a dit. Ce sont des femmes facilement, ils ouvrent la porte aux feux étrangers pour pénétrer dans leur maison. Ce sont des femmes qui aiment écouter de partout et venir pratiquer ça dans leur mariage. Ce sont des femmes qui influencent même leur mari avec ce qu'ils ont écouté dehors. Ils n'influencent pas seulement leur mari, et ils influencent aussi même leurs amis, leur entourage. Ce qu'elle a entendu, elle veut que tout le monde puisse l'entendre. Même si c'est mauvais sans vérifier, elle écoute et elle pratique. Ce sont des femmes qui apportent le désordre dans des maisons, des désordres dans des couples, des désordres dans des églises. Vous les trouvez, ce sont des femmes de type Ève qui aiment toujours voir, qui aiment toujours entendre de ce qui se passe dehors. Alors nous avons aussi le deuxième type, nous avons le type Delilah.
Ce sont des femmes qui sont toujours attractives. Ce sont des femmes qui savent parler. Ce sont des femmes qui ici sont dans ta vie et elles sont en train de chercher comment est-ce qu'elles veulent te nuire. Elles cherchent quelque chose dans ta vie. Ce type d'Élie là, ce sont des femmes profiteuses. Elles viennent pour une mission dans ta vie et cette mission c'est pour te tuer. Une fois qu'elle a ce qu'elle a reçu, une fois qu'elle a ce qu'elle voulait avoir, elle te laisse tomber. Elle n'a pas pitié que tu meurs, que tu perds. Elle est payée pour ça. C'est sa mission. Sa mission est venue. Elle est venue dans ta vie juste pour te détruire. Elle est venue pour te démolir. Nous les retrouvons dans les communautés, dans nos amitiés, même dans la famille. Ce sont des femmes facilement pour l'argent. Elles peuvent faire tout. Elles peuvent faire tout. Elles peuvent faire tout. Ça, c'est le type d'Élie là. Nous avons aussi le troisième type, c'est le type Jézabel. Alléluia. Ça, c'est un type vraiment... je ne sais même plus comment expliquer ça. C'est un type vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux d'être dans les types de Jézabel. Jézabel, c'est une femme qui domine. C'est une femme qui, comment est-ce que je peux dire, c'est une femme qui assujettit les autres. C'est une femme qui a le pouvoir. Cette femme ne veut pas que quelqu'un d'autre puisse monter. S'il voit que que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu veux prendre le dessus, cette femme, elle viendra vers toi. Elle va chercher à te détruire. Elle ne va même pas se cacher. Hein. Elle ne se cache pas. Elle vient vraiment vers toi. Elle te donne les warnings jusqu'à ce que... Vous connaissez l'histoire d'Élie. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Élie a fui. Élie a fui parce que ce type Jézabel, c'est un type vraiment dangereux. Parce que cette femme-là ne veut pas être dominée par quelqu'un d'autre. Nous les retrouvons même dans les sociétés, partout. Tu peux avoir une amie, elle est type Jézabel. C'est elle qui veut commander. C'est elle qui veut être au pouvoir. Même dans les couples, il y a ces femmes Jézabel, c'est elles qui veulent être toujours là, qui veulent commander. Si tu ne fais pas, oh, c'est la guerre. Hein? C'est la guerre des têtes. Alors, ce type Jézabel, c'est un type vraiment dangereux. Alors, nous avons aussi si je peux dire aujourd'hui, le dernier type, c'est le type femme de Potiphar. En fait, ce sont des femmes qui n'aiment pas accepter la défaite, qui n'aiment pas accepter qu'il y a aussi le bas dans la vie. Cette femme, elles veulent toujours qu'on leur dise oui. Elles veulent toujours qu'on leur dise oui en tout et partout. Mais si tu leur dis non, là tu as des problèmes avec elles. Même dans les amitiés, même dans les couples, même dans la société. Tout ce qu'elles veulent que tu dises oui. Elles peuvent tout dire, elles peuvent te manipuler pour que tu dises oui, mais si tu ne dis pas oui, tu as un problème avec elle et elle va faire tout, elle va mentir. Ce sont elles qui vont derrière toi dire des choses derrière toi pour te discriminer, pour détruire ta réputation, pour faire ces sales types. La femme de Potiphar. En tout cas, quel genre de femme es-tu? Nous sommes dans le mois de la femme. Es-tu la couronne? Es-tu la bâtisseuse? Ou bien es-tu la carie? Ou bien es-tu celle qui est insensée, qui détruit sa propre vie? Pas seulement sa propre vie, et qui détruit aussi la vie des autres. Es-tu cette couronne quand tu es sur la tête de ton mari? Tout le monde peut voir la lumière, l'éclair, la beauté de ton mari. Parce que n'oublie pas, toi aussi, toi tu te dis que moi je suis la femme couronne. Il faut qu'il y ait un point que tu dois comprendre. Tu dois comprendre que la couronne ne reste pas sur la tête longtemps. Alors tu dois être cette femme vertueuse qui est sensible et flexible. Tu peux être à la tête pour soutenir la vision de ton mari aussi. Alors on peut te mettre à la tête pour supporter la vision de ton mari, les pensées de ton mari. C'est pas tout le temps que tu seras à la tête. Parce qu'il y a des moments, des intimités où la couronne n'est pas à la tête. Peut-être elle peut être à côté du lit. La couronne peut aussi être en bas. Tu dois être cette femme-là qui est flexible. Quel que soit là où on te place, tu acceptes. Quel que soit là où tu es, pour maintenir ta position.
pour maintenir ta position de couronne. Et sache que l'avantage avec la couronne, c'est dans les endroits publics, dans les endroits où il y a des festivités, c'est là où le roi prend sa couronne et met à sa tête. C'est là où tu es honoré. Alors sois femme vertueuse pour ce mois qui a commencé le mois de mars. Sois une femme vertueuse. Ne sois pas cette femme qui est comme Jézabel, cette femme de type femme de Potiphar, cette femme Ève qui détruisent leur vie par leur propre main, qui apportent des feux étrangers si c'est dans un ménage, si c'est dans son mariage, si c'est dans la famille ou dans la société. Sois cette femme qui honore et devant Dieu qui te met comme une lumière, comme une couronne qui éclaire, une couronne qui donne la beauté, qui embellit notre vie. En tout cas, je vous aime beaucoup. Partagez massivement la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, ne manquez pas de partager cette vidéo. Alors, si vous avez besoin de nous contacter, il y a des numéros qui sont en train de défiler sur le bord sur les bas de votre écran. Je profite encore pour l'occasion pour dire à toutes les mamans, à toutes les femmes qui ont envie de partager quelque chose d'intéressant pour ce mois de mars avec d'autres mamans. En tout cas, écrivez-nous sur le numéro qui est en train de s'afficher sur les bas de votre écran. Alors, nous serons vraiment ravis de vous avoir sur notre plateau et nous allons partager quelque chose pour édifier avec le corps du Christ, parce qu'il y a une maman dehors là-bas a besoin d'écouter quelque chose venant de vous, maman, qui avez beaucoup d'expérience dans différents domaines. Venez. En tout cas, cette chaîne, c'est pour bénir le peuple de Dieu. Nous vous aimons beaucoup. Partagez massivement la vidéo. Nous nous retrouvons prochainement dans la même ambiance, dans la même émission, La Voix de Sortie, une émission pour toi, pour moi, pour tout le monde. Nous vous aimons beaucoup. Bye. Et encore mes meilleurs vœux pour cette année 2023.